Et salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je te retrouve pour la deuxième partie du décrypter ces cosmétiques avec donc la description de certains ingrédients que je t'avais cités dans ma première vidéo où on avait vu ensemble les bases de la lecture d'une composition d'un cosmétique. Je te mets d'ailleurs le lien de cette première vidéo dans la description, n'hésite pas à aller la voir. Et donc voilà, je t'avais cité une liste de certains ingrédients que je te préconise d'éviter et aujourd'hui on va commencer à voir pourquoi pour notamment les ingrédients que tu pourras retrouver dans ta liste INSI écrits en lettres capitales. Donc on va voir pour chacun d'eux qu'est-ce qu'ils sont, pourquoi il vaut mieux les éviter, quels sont les dangers et s'il y a des alternatives ou pas à mettre dans les produits. Donc pour commencer, je vais te parler du BHA, le butyl-hydroxyanisole, qui est de plus en plus remplacé par son cousin, le BHT, le butylhydroxytoluène. Ces deux molécules sont synthétiques, elles proviennent d'un dérivé de pétrochimie associé avec un alcool explosif et de l'isopropanol qui est toxique, pouvant amener jusqu'au coma. Alors, ces molécules sont utilisées dans la cosmétique conventionnelle, aussi bien pour du gel douche, de la crème de soin que du maquillage. Et elles vont avoir pour effet, au niveau de la texture, d'avoir un effet antioxydant, mais pas pour ta peau, vraiment juste dans un aspect de conservation de l'intégrité du produit. Donc il n'y a aucun intérêt de ces ingrédients pour ta peau, pour toi. C'est vraiment juste une histoire de conservation du produit et de rentabilité parce que c'est évidemment des molécules qui coûtent moins cher que d'autres molécules naturelles qui auraient la même action. Alors quels sont les dangers de ces deux ingrédients? Eh bien tout d'abord ils sont suspectés d'être perturbateurs endocriniens en stimulant les œstrogènes, donc les hormones féminines, en inhibant les hormones masculines pouvant amener des problèmes de fertilité. Il y a aussi une possibilité d'être cancérigène par la stimulation. En fait, il favorise le développement de certaines tumeurs. Il faut savoir aussi que ces deux molécules, elles sont absorbées par l'organisme et comme il n'y a que 50% qui sont évacués par les voies urinaires, le reste se stocke et peut entraîner des dysfonctionnements au niveau de différents organes. Ce sont donc des ingrédients qui n'ont aucun intérêt pour ta peau à part de pouvoir entraîner des effets néfastes. Au niveau de l'environnement, alors outre leur procédé de fabrication qui est énergivore et hautement polluant, ils ne sont pas biodégradables. Donc c'est pour ça, pour ces raisons environnementales et puis aucun intérêt au niveau de l'humain, au niveau de la cosmétique, et bien que cet ingrédient-là, enfin ces ingrédients, le BHA tout comme le BHT, sont interdits par les labels bio. Alors parlons maintenant de l'EDTA ou l'éthylène diamine tétraacétique. Donc lui aussi c'est une molécule, un ingrédient qui est synthétique et qui est toujours utilisé en médecine pour lutter contre les intoxications aux métaux lourds. En cosmétique, il est utilisé comme agent de chélation. En fait, il va venir capter les ions métalliques pour assurer une stabilité de l'aspect du produit. Il va aussi améliorer l'effet moussant et Dieu sait que nous aimons la mousse parce que nous croyons que c'est ce qui va faire que nous nous lavons. Mais non, à contrario, eh bien, il va être fortement irritant, notamment au niveau ophtalmique. C'est lui qui va provoquer les yeux qui piquent quand on a le shampoing qui coule. Il faut faire attention s'il est présent au niveau des produits bucco-dentaires parce qu'il va capter en fait les oligo-éléments important pour l'organisme et du coup il va pouvoir apporter des carences et si l'ingestion est trop importante, eh bien il va y avoir un problème au niveau rénal. Au niveau environnemental, il n'est très peu biodégradable, tout simplement parce qu'il va se complexer avec les métaux lourds. La problématique, c'est qu'il n'est pas filtré par les stations d'épuration, donc il y a un risque de contamination au niveau des eaux potables, et donc même votre charbon, filtre de charbon activé ou vos perles de céramique à la maison n'y changeront rien. Il faut savoir que dans l'eau
que nous buvons, il y a des résidus de métaux lourds et donc si s'y retrouve de l'EDTA, ça va capter, concentrer ces métaux lourds et donc ça va être un vrai danger pour votre santé. Donc même si à proprement parler il n'est pas dangereux lors de son application, c'est vraiment le fait de le rejeter dans l'eau, dans l'environnement qui va le rendre dangereux pour votre santé a posteriori. Et c'est d'ailleurs pour ces raisons environnementales qu'il est interdit dans les labels bio lui aussi. Autour des PPG ou PEG, donc ce sont les polypropylène glycols ou les polyéthylène glycols qui sont aussi des ingrédients synthétiques qui sont soit dérivés du pétrole, soit c'est une base naturelle qui va être étoxylée, donc qui va être transformée avec de l'oxyde d'éthylène qui est une substance cancérigène. Partant de là, vous savez un petit peu vers où on va. Il faut savoir que vous allez les retrouver sur votre liste INSI avec écrit notamment PEG, donc PEG, avec un chiffre derrière. Ce chiffre représente le poids moléculaire de l'ingrédient et il faut savoir que si ce chiffre est inférieur à 500, alors il est sous un aspect liquide. S'il est supérieur à 500, vous allez avoir un aspect de cire ou de graisse. Donc vous l'aurez compris, en fait ça va être un texturant. Il va venir soit épaissir votre produit final s'il est donc d'un poids moléculaire supérieur à 500. Il va avoir aussi comme propriété d'être émollient et humectant, donc il va retenir l'eau au niveau de la peau et il va aussi être émulsifiant, donc il va permettre de mélanger un milieu liquide de l'eau avec un milieu huileux, pardon. En ce qui concerne les effets indésirables de ces produits-là, ils peuvent être très irritants jusqu'à rendre la peau perméable, ce qui va permettre au final à d'autres substances plus dangereuses entre guillemets de pénétrer dans la peau et donc dans l'organisme. C'est aussi un produit, un ingrédient qui est très polluant, déjà du fait de sa transformation avec l'oxyde d'éthylène qui est une transformation très énergivore, très polluante, mais aussi parce qu'ils peuvent contenir des métaux lourds ou des composés polycycliques. Donc pour ces raisons environnementales, lui aussi est interdit en bio. Alors pour finir, on va parler des sulfates que vous pouvez retrouver donc sous la dénomination de SLS ou alors tout simplement écrit avec sulfate à la fin. Donc on retrouve principalement le sodium laureth sulfate qui lui est un sulfate synthétique. Et à côté, vous avez aussi le sodium lauryl sulfate ou l'ammonium lauryl sulfate qui, eux, sont deux sulfates naturels. En fait, les sulfates vont avoir comme propriété d'assurer la stabilité du produit. Ce sont des tensioactifs qui peuvent être assez durs, notamment pour le sodium laureth sulfate qui est un très grand détergent qui va venir éliminer votre barrière hydrolipidique de la peau. Donc c'est la barrière de cellules graisseuses qui protège la peau de la déshydratation, ce qui va venir provoquer, tout en logique, un assèchement de la peau. Donc c'est pour ça que des fois on sort à peine de la douche qu'on a la peau qui nous tiraille. Donc ça va assécher la peau, mais ça va aussi assécher le cuir chevelu quand il est contenu dans les shampoings. Donc qui dit assèchement du cuir chevelu, il va y avoir une desquamation et donc des pellicules. Ça va aussi favoriser l'apparition des points noirs parce que pour lutter contre cet assèchement, la peau va faire fabriquer par excès du sébum et donc on va obtenir donc des comédons et des points noirs. Il faut savoir aussi qu'ils peuvent se transformer en composés cancérigènes par des réactions avec d'autres molécules que peuvent contenir les cosmétiques que l'on s'applique. Et aussi, malheureusement, il y a des résidus de sulfate qui ont été retrouvés au niveau de différents organes, le cœur, le rein, les foies et même le cerveau, ce qui permet en fait aux autres substances encore plus toxiques de venir se faufiler dans l'organisme. Alors, concernant les sulfates, il faut savoir qu'il n'y a que le sodium laureth sulfate qui est interdit en bio. Donc voilà, j'en ai fini pour cette première vidéo où j'explique un petit peu plus le pourquoi éviter certains ingrédients dans la liste de vos cosmétiques. Donc on a remarqué au fur et à mesure des présentations des différents ingrédients que déjà d'utiliser un produit labellisé bio, on écarte quand même le risque d'avoir ce genre d'ingrédients.
Donc n'hésitez pas dans une première transition à vous tourner vers les cosmétiques bio et puis on verra petit à petit, on approfondira encore plus pour que vraiment vous trouviez le cosmétique qui vous convient et qui ne nuira pas à votre santé. J'espère vraiment que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires s'il y a un ingrédient particulier dont vous avez entendu parler et dont vous voulez que je vous parle un petit peu plus. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!